Hello les petits potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un jour, j'ai fait un petit live sur Twitch et j'ai eu un commentaire qui m'a dit hey, excuse-moi, est-ce que tu sais comment on fait pour partir en voyage en Australie? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça? Donc j'ai dit pas de souci, pourquoi pas, je vais faire une vidéo pour répondre à vos questions. Dans cette vidéo, tu sauras tout de A à Z, comment faire pour bien partir en Australie, comment décrocher son visa, comment avoir un logement, comment trouver du taf sur place. Donc assieds-toi bien, je vais t'expliquer tout ça, c'est parti. Et je peux te certifier qu'avec cette vidéo, tu sauras exactement comment bien préparer ton PVT en Australie. Maintenant qu'on a trouvé un petit siège, je vais pouvoir vous expliquer comment bien préparer son PVT pour partir en Australie. Premier point, le visa. Sans ça, pas d'Australie. Working Holiday Visa en anglais et en français, Programme Vacances-Travail. Le visa pour le PVT en Australie est ouvert aux 18-35 ans. Pour certains pays, c'est 30 ans max, donc vérifie bien. Il te permet de voyager et travailler en Australie pendant 1 an et tu peux le renouveler 3 fois pour certaines conditions. Mais ce qui est bien, c'est que tu n'as pas besoin de diplôme et pas besoin de savoir parler anglais très bien. Petit point 2, comment faire la demande? La demande se fait en ligne sur le site du gouvernement australien. Tu obtiens ton visa en quelques jours ou en quelques semaines. Mais en général, c'est plutôt rapide. Perso, je suis parti avec 2 amis et eux, ils ont eu leur visa le lendemain. Bien sûr, ne t'y prends pas le soir même pour le lendemain. Mais si tout est en ordre, ça va plutôt vite. Troisième petit point, les erreurs à éviter. Les mauvaises infos sur ton passeport, nom, prénom, etc. Certains pays ont des règles différentes. Âge limite, restrictions, renseigne-toi bien. Et surtout, n'attends pas le dernier moment. Si ton visa prend du temps, ça peut tout foutre en l'air. Moi par exemple, j'ai dû passer des examens parce que je suis resté plus de 3 mois en Thaïlande. Donc il fallait que je fasse des examens pour voir si j'avais pas des maladies. Parce que l'Australie est très stricte au niveau de ça. Ça m'a fait donc perdre du temps. Donc si tu as voyagé dans certains pays longtemps avant ta demande de visa, vérifie bien si tu as besoin de tests, ça peut t'éviter des galères. Une fois accepté, votre visa est lié électroniquement avec votre passeport. Donc pas besoin d'un document physique. Le visa est valable 1 an à partir du moment où tu mets un pied dans le pays. T'as ton visa? Bien joué. Maintenant, on passe aux économies et au budget. Parce que oui, il va falloir prévoir de l'argent. Et t'inquiète, je vais te montrer comment s'en sortir sans être blindé. Combien prévoir pour partir? Premier point, le visa. Le visa coûte à peu près 635 $. C'est la première chose que tu dois avoir. Ensuite, les billets d'avion. Les billets d'avion varient de 600 à 1500. Ça dépend de la période où tu veux partir. Et ça dépend aussi de la compagnie aérienne. Les premières nuits en Australie seront sûrement dans une auberge ou un Airbnb. Prévois un budget entre 200 et 400 € par semaine pour dormir dans une auberge. Pour ma part, c'était une auberge et c'est très bien. Pour ce qui est nourriture et dépenses courantes, prévois à peu près 200 € pour le mois. L'assurance santé est obligatoire. Tu payes entre 400 et 600 par an en fonction de la couverture que tu choisis. Mais en Australie, c'est important pour un PVT. Avant d'arriver sur le territoire australien, tu dois avoir 5000 $, à peu près 3000 € sur ton compte bancaire. C'est une exigence par l'Australie pour s'assurer que tu ne sois pas en galère à l'arrivée. Mais t'inquiète pas, c'est pas de l'argent à transporter en cash. Juste à prouver que sur ton compte en banque, tu as bien 3000 €. Alors sur le papier, ça peut paraître énorme, mais rassure-toi, tu n'auras pas besoin de tout ça. Je vais t'expliquer comment on peut réduire ses coûts. Troisième point, ton arrivée en Australie. Bon, t'es dans l'avion, tu commences à réaliser que ça y est, tu pars en Australie. Mais avant d'aller kiffer, fais attention. Dernière étape pour arriver sur le territoire, passer la douane. Pendant le vol, l'équipage va te donner une carte qui s'appelle l'Uncoming Passenger Card. C'est un formulaire à remplir où tu dois déclarer si tu transportes de la nourriture, des médicaments spéciaux ou des objets interdits. Même si tu es clean, remplis-le bien et garde-le bien avec ton passeport. En Australie, il y a des restrictions douanières, comme pas de nourriture comme de la viande, des bananes, des pommes. Une connaissance à moi s'est pris une amende juste parce qu'elle avait oublié une banane dans son sac. C'est un peu spécial, mais ils demandent pas de terre sous les chaussures. Ils demandent d'avoir les chaussures propres. Mais ne t'en fais pas, voilà, prends pas des chaussures non plus hyper crades, mais joue pas avec le feu non plus. Certains médicaments sont interdits, donc si tu as des traitements, n'oublie pas ton ordonnance. À l'atterrissage, direction le contrôle des passeports. Si tu as un visa valide, ça passe crème. Juste, il te pose quelques questions, comme combien de jours tu restes, où tu vas habiter, tu comptes bosser ou juste voyager. Réponds honnêtement, c'est juste une formalité. Et avec ça, tu n'auras pas de galère. Ensuite, récupère tes affaires. Si tu as coché quelque chose sur ta fiche d'arrivée, tu passeras par une file spéciale pour contrôle. Sinon, tu récupères ta valise et c'est parti pour l'Australie. Maintenant que tu es officiellement en Australie, il est temps de voir où poser tes affaires et organiser ton premier logement. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Comment trouver un logement en Australie? Une fois sur place, il va te falloir un toit. Mais t'inquiète, il y a plein d'options selon ton budget et ton mode de vie. Mais honnêtement, le meilleur plan au début, c'est vraiment les auberges de jeunesse. C'est là que tu vas rencontrer du monde, que tu pourras parler avec des personnes pour trouver des logements, pour trouver du travail. C'est ce que je te conseille. Moi, j'ai commencé par là. Tu pourras même trouver ta future colocation. Il y a différentes options de logement. Pour les auberges de jeunesse, prévois entre 12 € et 15 € la nuit. Mais franchement, c'est parfait pour les premières semaines. Ensuite, une fois que tu auras bien pris tes marques,
tu pourras demander à tes amis de faire une colocation. La colocation, c'est entre 150 et 300 $ la semaine, ce qui fait à peu près 90 €, 130 €. Mais tu peux trouver des bons plans sur Facebook ou sur Flatmate, une application australienne. Ensuite, si tu aimes l'aventure, certains choisissent d'acheter un van et y vivent dedans. C'est cool pour faire des road trips, pour aller partir voyager dans tout le pays. Mais en tout cas, il faut aimer vivre minimaliste. Tu peux aussi trouver sur Airbnb, mais c'est beaucoup plus cher. Ça varie entre 50 $ et 100 $ la nuit. Ou chercher un logement. Quand tu es en France et que tu veux prévoir l'arrivée en Australie, tu peux trouver sur Booking. C'est comme ça que moi j'ai trouvé. Sinon, tu as plusieurs applications comme Facebook où il y a Marketplace dessus. Il y a Gumtree, c'est un équivalent de Boncoin en France. Flatmate, c'est spécial pour les colocations en Australie. Et Booking, du coup, comme je vous disais. Mais le meilleur moyen de trouver un logement, c'est quand même le bouche à oreille. Parle aux gens en auberge, aux collègues de travail. En Australie, les plans se passent vraiment au bouche à oreille. Oh tiens, toi t'aimerais pas avoir une colocation? Bah viens dans ma colocation. Oh tiens, t'as pas un plan pour le travail? Bah si, viens, j'ai un truc qui s'est proposé, viens, je te demande et voilà. C'est vraiment toujours comme ça en Australie. 2-3 petits conseils pour pas avoir de galère. Ne paye jamais avant de visiter l'appartement. Beaucoup de backpackers se font arnaquer en payant à l'avance. Un logement qui n'existe même pas. Donc visite toujours avant. Dans les appartements et les conditions de bail, certains propriétaires demandent un bond, une caution. Et parfois, ils inventent des frais bidons pour te faire payer plus. Et du coup, à la fin, ne pas te rendre la caution. Il y a des auberges ou des fermes qui proposent de l'hébergement en échange de quelques heures de boulot par semaine. C'est un bon plan pour économiser, mais ça dépend si tu peux pas faire 2 boulots à la fois. C'est à toi de voir. Bref, commence par une auberge. C'est là où tu vas rencontrer du monde, trouver ton premier travail, trouver ton première colocation, trouver même des gens qui veulent partir en road trip. Vraiment, c'est un gros conseil. Tu es arrivé en Australie, mais avant que ce soit l'éclate, il y a quelques démarches administratives à faire. En premier, ouvrir un compte en banque. Personnellement, moi, je l'ai ouvert à Commonwealth Bank. Tu as juste besoin de ton passeport et de prouver une adresse en Australie, mais tu peux mettre celle de ton auberge ou celle de ta colocation. Ensuite, souscris une assurance de santé. Pour ma part, c'était Shapka. Ça couvre bien et c'est bien adapté aux voyageurs. Par exemple, si tu veux partir à Bali, Shapka pourra t'assurer aussi à Bali. Ensuite, carte SIM. Ça, c'est très important pour avoir un numéro australien et avoir internet si tu veux faire des petits snaps à tes parents. Personnellement, moi, je suis allé dans un magasin un peu pareil que la Fnac, je sais plus, je vais vous remettre juste le nom juste ici. Et moi j'ai pris une carte Belong. Donc ça utilise le réseau de Telstra, mais c'est Belong. C'est un peu comme Red by SFR en France. Ensuite, pour travailler, il va falloir que tu fasses un TFN. C'est le Tax File Number. C'est pour éviter que tu sois trop taxé. C'est ton numéro fiscal d'Australie. Et sans lui, tu seras taxé à mort. Donc fais bien la demande. Ça se fait en ligne sur le site de l'ATO et c'est gratuit. Et tu reçois ton TFN au bout de 2 semaines. Si t'as pas d'adresse fixe, c'est pas grave. Prends celle de ton auberge ou celle de ta colocation. Et voilà, tes premières démarches sont faites. Maintenant, on va se faire un max de pognon. Let's go. Alors, comment trouver un job en Australie? L'Australie, c'est un des meilleurs pays pour bosser en PVT. Il y a du taf partout et les salaires sont carrément cool. Mais il faut savoir où chercher et comment s'y prendre. T'inquiète, je te montre tout ça. Il y a plusieurs types de jobs accessibles aux backpackers. Il y a l'hôtellerie-restauration, serveur, barman, réceptionniste, surtout dans les grandes villes comme Sydney, Melbourne, et les pourboires sont plutôt sympathiques. Ensuite, il y a le travail en ferme pour valider tes 88 jours. C'est physique, mais ça paye bien. Et du coup, comme je te disais, tu peux valider tes 88 jours pour la première année. Parce que oui, je vous ai pas expliqué. Si vous voulez faire une deuxième année en PVT en Australie, il faut valider 88 jours de ferme. Si vous voulez passer une troisième année en Australie, je crois qu'il faut passer 6 mois en ferme. Voilà. Ensuite, il y a le travail dans le bâtiment. Si tu as un peu d'expérience ou même pas, il y a toujours des postes de manœuvre dans le BTP. Ça paye très bien, souvent entre 25 et 40 $ de l'heure. Mais par contre, il faut une white card. C'est une formation obligatoire pour travailler dans le bâtiment en Australie. Sinon, il y a des jobs de livreur comme Uber Eats, Deliveroo ou dans des boîtes de déménagement. C'est une bonne option si tu aimes bouger et bosser en indépendant. Ensuite, il y a le nettoyage ou le housekeeping. C'est pareil. Dans des hôtels, dans les auberges, dans les entreprises, il y a souvent du job de nettoyage. C'est pas le job le plus fun, je peux te l'accorder, mais c'est bien payé et flexible. Alors où chercher les jobs? Comme en France, il y a Indeed ou Seek je crois c'est australien. Backpacker Job Board, spécial pour les PVTistes. Gumtree comme le Boncoin, c'est pas mal pour trouver du petit boulot. Et sinon, il y a Facebook. Sur Marketplace, il y a pas mal de demandes aussi. Ou même si vous voulez, n'hésitez pas à regarder sur Facebook, il y a beaucoup de groupes en mode Sydney Logement, Sydney Travail. Tous les PVT sont réunis là-dedans et ça sert plutôt pas mal. Tu peux trouver du job en pas beaucoup de temps avec le bouche à oreille. Il y a aussi les agences d'intérim. N'hésite pas à aller t'inscrire en agence d'intérim. Moi, c'est grâce au bouche à oreille en parlant à des gens dans les auberges de jeunesse qui nous ont dit « Ah ouais, notre agence d'intérim, elle recherche du monde. » Du coup, on s'est inscrit dans l'agence d'intérim et on a été appelé au bout de 6 jours. Donc au bout de 6 jours, on a trouvé du travail. Comme je vous ai dit, vraiment le bouche à oreille, ça marche très très bien.
Comment booster ses chances d'être embauché? Avoir un CV australien. Les CV australiens sont différents, pas besoin de photos. Juste note toutes tes expériences et tout ce que tu as fait dans ta vie. Même si ça fait 2 ou 3 pages. Ton âge, ta nationalité, ils s'en foutent. Juste tes expériences et tes compétences. Et introduis bien dans ton CV ton numéro australien. Les employeurs préfèrent appeler un numéro local. Faire du porte-à-porte. Aller donner vos CV à des cafés, des hôtels, des restaurants ou même des entreprises de bâtiments. Ça marche beaucoup mieux que de postuler en ligne. Certains jobs demandent des formations spécifiques. Comme pour travailler en bar, il faudra le RSA, Responsible Service Alcool. Pour travailler dans le bâtiment, il te faudra la White Card. Et si tu veux travailler avec les enfants, il te faudra la Blue Card. C'est des formations à passer en Australie. Ça se trouve facilement sur des sites comme site de White Card, site Blue Card et RSA. En Australie, le salaire minimum est de 23 $ de l'heure, environ 14 € de l'heure. Mais la plupart des jobs de backpacker sont payés entre 25 et 40 $ de l'heure, selon le secteur. Les heures de nuit et week-end sont payées généralement jusqu'à 50% de plus. Certains employeurs offrent le logement et la nourriture, comme par exemple dans les fermes. En restauration, les pourboires peuvent être très bons. Bref, en Australie, il y a du taf de partout. Faut juste être motivé. Maintenant qu'on a un travail, il va falloir gérer son argent. Comme je te l'ai dit, il va falloir ouvrir un compte en banque en Australie. Moi, j'ai ouvert à Commonwealth Bank. T'as Westpac, Commonwealth et ANZ. L'ouverture est super simple. T'as juste besoin de ton passeport et d'une adresse. Si t'en as pas, mets celle de ton auberge, comme je l'ai dit avant. En arrivant, si tu n'as pas de compte australien, ne t'inquiète pas. Mais par contre, essaie de partir avec une banque comme Boursorama Bank, Revolut, Wise. Ça t'évite de payer beaucoup de frais à l'étranger. Moi, comme je vous ai dit, pour ma part, j'avais Boursorama Bank et je payais vraiment pas beaucoup de frais et je pouvais retirer autant que je voulais. Mais ensuite, j'ai ouvert un compte australien. Surtout faites attention à votre budget parce que se retrouver en Australie sans argent, je te jure, c'est pas fun. Je vais pas te sortir un plan financier ou là, mais sois juste conscient que ton argent peut partir très vite. Entre les rencontres que tu as fait en auberge et qui t'invitent en boîte, qui t'invitent en resto et tout, ça peut partir très vite. Franchement, moi c'est ce que j'ai fait. J'allais en boîte tout le temps, nanani, nanana, mais bon, je me suis pas plaint, voilà. Dès que tu touches ton premier salaire, je te conseille de mettre de côté au cas où il t'arrive un pépin et que tu dois vite rentrer en France. Comment éviter les arnaques courantes? Par exemple, si tu veux acheter un 4x4 ou un van pour partir en road trip, il faut faire attention. Certains vendeurs trafiquent le kilométrage ou cachent des pannes. Vérifie toujours la Régo, c'est la carte grise du véhicule, et le PPCR, l'historique du véhicule. N'hésite pas de faire un essai avec la voiture ou même, ça se fait beaucoup en Australie, appeler un mécano qui vienne voir la voiture avec toi, qui l'essaye et tout et qui te dise qu'il n'y a pas de problème. Méfie-toi des prix trop bas et des vendeurs trop pressés. Généralement, les backpackers revendent leur 4x4, mais des fois, ça peut très mal tourner. Ça peut être un 4x4 vraiment en pas bon état. Les faux jobs et les employeurs douteux. Si un employeur te demande de payer pour travailler, ça, c'est hors de question. Faut éviter. Méfie-toi aussi des trop belles offres qui sont très bien payées pour très peu de travail. Toujours signer un contrat et vérifier que ton salaire correspond bien au minimum légal, à part si tu es un agent d'intérim. Moi, j'étais un agent d'intérim, j'ai pas signé le contrat. Faites attention aux arnaques au logement. Ne paye jamais un loyer ou une caution si tu n'as pas visité. Vérifie les avis sur le propriétaire ou sur l'agence immobilière qui te propose ce bien. Et toujours pour le logement, évite les annonces sans photo ou avec un loyer trop bas par rapport au marché. Bref, en Australie, il y a moyen de bien gagner sa vie, mais faut pas être trop naïf non plus. C'est pour ça que je vais te dire quelques petites erreurs à éviter. Première erreur, fais attention à ton budget. C'est un conseil. Deuxième petit truc à penser, sois vraiment flexible dans tes plans, que ce soit sur les jobs ou le logement. Faut pas rester bloqué sur une ville. Sois prêt à t'adapter rapidement et pars en road trip, pars voyager, pars explorer. Troisième petite erreur, ne pas vérifier les logements ou les jobs. Comme j'en ai parlé juste avant, fais attention aux arnaques, mais je pense que t'en as eu assez. Pour la petite anecdote, j'ai des potes qui ont pris un hôtel en France pour l'Australie, et quand ils sont en Australie, l'hôtel n'existait pas. Donc ils ont bien prélevé l'argent, donc ils ont perdu 250 €, un truc comme ça. Reste organisé et tout va bien se dérouler. Voilà, maintenant tu as toutes les clés en main pour bien préparer ton PVT en Australie, que ce soit pour préparer tes démarches, pour trouver un logement, pour trouver du job, gérer ton budget ou éviter les pièges. Tout est possible si tu te prépares bien. N'oublie pas, l'Australie c'est avant tout une aventure humaine, alors profite de chaque moment, pars en road trip, rencontre du monde, n'hésite pas à échanger avec les gens et franchement, kiffe à fond ce PVT. C'est ça qui va te faire grandir, tu vas être très content du résultat à la fin. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager à tes amis qui veulent partir en PVT en Australie. Et puis si tu as d'autres questions ou des conseils à ajouter, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Je serai ravi d'échanger avec toi. Et n'oublie pas de jeter un œil sur les autres vidéos de ma chaîne pour d'autres conseils et d'aventures. A très bientôt, c'était Just Do It. Bisous.